Bonjour, bonjour et bienvenue chez Radio Two Babies. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, ça s'est bien passé les 2 semaines? Est-ce que vous êtes arrivés jusqu'au bout? Presque 2 heures? Non mais la honte quoi. Je crois que je vais arrêter de faire des points à 12 rangs, c'est pas possible. Ou alors il faut que j'arrête de parler. J'arriverai pas à arrêter de parler donc... Le but d'ailleurs c'est que je parle, hein? C'est une radio Two Babies, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui parle. Ça commence déjà bien, mais ça aussi c'est un speech que je répète tout le temps, je remarquais. C'est pas grave. Alors, donc je vous avais fait choisir 2 points et vous avez choisi le Mount Cook. Je vous rappelle lequel c'est. Je fais une photocopie parce que les livres c'est voilà, c'est plus facile comme ça. Voilà. Et donc vous avez choisi le Gestrickter Karo-Stich 2. Donc le Karo-Stich, un carreau, ça c'est le carré, le point de carré tricoté numéro 2. Voilà, donc je vais faire ça, mais avant de commencer notre Gestrickter Karo-Stich Nummer 2, qui est sorti du livre que j'ai hérité de ma maman, Scharrenmayer Lehrbuch. Voilà, Lehrbuch, livre d'apprentissage. Avant de faire ça, je vais quand même vous montrer le dernier point qu'on avait fait, que j'ai fait en votre compagnie. Pour la couverture, c'est le Knospenmuster et ça donne ça. Voilà. Ça, c'est le Knospenmuster. C'est fait avec le coton de Action. Et je me suis dit, comme je vous en ai parlé pendant la dernière vidéo, je vous ai dit que j'aimais bien le point, surtout l'autre côté, le côté envers de ce point, que j'aimais beaucoup. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tout de suite un deuxième morceau, comme j'en avais encore, que j'aime plus. Moi, perso, j'aime plus. Allez, pas plus. L'autre est... Alors, ce point est joli, mais celui-là, j'aime vraiment ce point-là. Je le trouve joli. Donc, je vous ai dit que je ferai un top, tatati, tatata. Mais ça, je ferai, c'est sûr. J'y pense. Mais c'est un projet, donc futur. Donc, je suis en train de regarder un peu les laines. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme laine? Je ne vais pas vous montrer à chaque fois les points qu'on fait à chaque fois. Je vous montre juste le dernier point. Parce que ça commence... je vous montre comme ça. Ce qui est jusqu'à maintenant. Bon, voilà. J'attends encore un peu, ça rentre encore dans ma jolie boîte que j'ai eue d'un Canadien, Richard Chamberlain. Je sais pas. C'était un échange C'était un apprenti. Mon fils, il avait fait un apprentissage chez les compagnons de devoir de... comme quoi? C'est quoi? Charpentier, voilà. Donc, ils avaient fait un échange avec le Canada, des élèves, des compagnons du Canada. Donc, il m'avait ramené cette jolie boîte qui est adorable. Mais ça date, elle a déjà 20 ans aussi, celle-là. 20 ans? Oui, 20 ans. Oui, ouais. Voilà. Et donc, lui, il s'appelait Richard Chamberlain. Donc, tous les Canadiens, si vous connaissez un Richard Chamberlain... Faites-lui un petit bonjour de ma part. La vieille blague que je répète à chaque fois quand je montre cette boîte. Donc ça c'est ce que je fais. Alors j'ai tourné les petites vidéos, les tutos pour vous montrer les points. Par contre je ne les ai pas encore mis sur la chaîne YouTube. Mais peut-être si quand vous regardez cette vidéo, je les ai peut-être sortis parce que c'est mon programme normalement de cet après-midi. S'il ne fait pas trop chaud, parce que j'ai mon ordinateur en haut, il fait super chaud.
Et voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs, il fait super chaud, c'est le mot. Je suis désolée, je vais boire un petit schluck parce qu'il fait tellement chaud déjà. J'ai hésité de tourner, mais je me dis, il faut bien que je tourne un jour. Bon, bah, veuillez m'excuser, à la vôtre, Prost. Ça, vous apprenez l'allemand en même temps. Voilà. Ça, sur le point. Donc, les tutos, je vais les sortir. Donc, dorénavant, je vous parle vite fait le point au départ. Par contre, je ferai un tuto où je vous montre comment on le tricote, pour ceux qui veulent un tuto. Mais, alors, concernant la façon de filmer, c'est très difficile pour moi. Hop, 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 stop. J'ai oublié le plus essentiel. Mettre les minutuaires. Parce que cette fois-ci, je vais vraiment faire qu'une heure. Allez, je démarre. On démarre. Allez, 1, 2, 3. C'est parti. Je dis à mon mari, oui, ça va durer 1 heure. Voire 1 heure et demie. Bref, c'est parti. Donc, tuto. Oui, alors la façon de filmer, je n'ai pas encore réussi à savoir comment je dois mettre mon appareil photo pour être au-dessus du tricot. En fait, je le tricote. Je filme un peu de billets parce que je ne sais pas comment placer la caméra avec le trépied pour que je puisse filmer au-dessus. En fait, il faudrait que je fasse un essai, que mon mari, en fait, qui m'aide un peu pour... parce que je peux monter la caméra très haut, alors je me dis peut-être la placer derrière et en fait, la faire, quelque sorte, faire passer au-dessus de mon épaule pour regarder un peu au-dessus de mon épaule ce que je fais, quoi. Moi qui aime ça, oh, j'adore ça, comme regarde, comme observe. Bref. Oui. Donc je vais voir pour les prochaines tutos. Calme-toi, respire, reste saine. Vous trouvez pas que je suis vachement... Alors, je sais pas... Bon, si, je sais, mais... Oui, tuto. Donc les tutos, ils sont peut-être sortis. Celui-ci, je l'ai fait peut-être pas tout de suite. Tout de suite, mais dans les prochains jours. Donc, je vais le sortir. Alors, je vais voir si cette vidéo sort samedi. Peut-être faire sortir le dimanche le petit tuto pour le point là. Donc, vous avez choisi le Mount Cook. Oui, la carte Mount Cook. Je voulais quand même vous en parler encore du Mount Cook. Donc le Mount Cook, c'était on l'a visité pendant notre grand voyage en Nouvelle-Zélande en 2016. Et c'était une étape, donc c'était cette carte-là que vous avez choisie. Donc je l'ai appelée Mount Cook parce que je l'ai coloriée au moment où on était sur le Mount Cook. Donc ce matin, je me suis dit, attends, mais je vais peut-être raconter un peu sur le Mount Cook, où il se trouve et tout ça. Donc je bêtement recopié de Wikipédia. Donc Mount Cook, c'est donc une montagne. Hein. Alors, ils disent Laoraki, Mount Cook est le point culminant de la Nouvelle-Zélande. Il fait partie des Alpes du Sud et culmine à 3724 mètres altitude, au-dessus du glacier Tasman. Il se situe dans le parc national Aoraki Mount Cook. Actuellement, donc aujourd'hui, parce que comme je regardais, il fait moins 9 degrés. Donc en ce moment, eux, ils rentrent dans le printemps. Oui, nous on rentre en automne, donc eux ils rentrent en printemps. Voilà. Parce que quand nous on y était, c'était au mois de février 2016 et c'était juste la fin de l'été. Oui. Alors, ce que nous on avait fait, c'est on était parti avec, on avait loué un camping-car et on a fait des étapes, d'abord le nord et après le sud, sur 3 semaines. Et ça c'était aussi un épisode où je pourrais vous raconter notre arrivée au Mount Cook. On n'est pas resté longtemps, mais ça je vous raconterai peut-être après, si j'y pense. Peut-être on va commencer à tricoter quand même. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je reprends mes superbes aiguilles là que j'ai eues de ma soeur.
en acrylique glace, là, la Nacrosa, les bleus. Ah, ils sont trop légers, c'est super, ils sont bien pointus, franchement, j'adore quoi. Mon petit point, et quelle laine je vais prendre, parce que je fais du rose la dernière fois. Et c'était du coton, est-ce que j'ai encore un reste? Je parle à nouveau à mon panier, hein, veuillez m'excuser. De toute façon, vous êtes en train de tricoter, donc c'est pas bien grave, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais oui. Alors, quelle couleur je pourrais prendre? Est-ce que je prends du violet? Allez, du violet avec du brillant. Peut-être je vais pas utiliser toute la pelote. Ça ferait... Ou alors, je peux faire des grands morceaux, hein, quand même. Ouais, mais bon. Ça clignote à nouveau. Je laisse clignoter. Oh là là, il y aura des nœuds là. Oula, je sens le truc venir. Est-ce une bonne idée de l'utiliser ceux-là? Oui, en plus en même temps ça fait pim. Alors, tu sors d'où là? Oh, je commence déjà à avoir des nœuds dans la pelote. Est-ce que c'est une bonne idée? Mais bon, c'est l'idée, hein, d'utiliser les pelotes de reste. Donc, le point, je vous lis en même temps. Maschenzahl teilbar durch 4 und 2 Randmaschen. Ok, donc, comment on dit ça? Le nombre de mailles doit être un multiple de 4. Plus, il rajoute 2 mailles de lissière. Cette fois-ci pour de vrai. Hein. Oh la honte. La honte. Alors merci à tous ceux qui m'ont soufflé. Mon calcul que j'avais fait complètement faux. Merci de m'avoir soufflé, d'écrire, d'avoir... Voilà. Comment dire, de m'avoir dit le nombre exact du calcul, n'est-ce pas? Ah là 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 là, la honte. Mais vraiment, j'ai hésité de mettre, hein, je l'ai hésité de mettre. Je dis, mais je vais passer pour une conne. Oups. Je vais passer pour une... Voilà. Mais bon. Oh, mais qui s'est jamais trompé dans les chiffres? Hein? Dites-moi. Qui? Que celui qui s'est jamais trompé dans un chiffre, dans un calcul, se met au milieu de ma pièce, s'il vous plaît. Je rigole parce que ça fait référence à un autre exemple, hein, que quelqu'un un jour a donné. Hein. Tout le monde connaît, je pense. Bref. Ne divague pas, ne divague pas. Alors, je n'arrive pas, je crois que je vais bientôt le couper parce que je perds plus de temps à essayer de faire le nœud. Donc, hop, pas grave. Qu'est-ce qui a dit ça un jour? Le temps, c'est de l'argent? Non, oui, bon, ni l'un ni l'autre. Alors, Maschenzahl durch 4 teilbar und 2 Randmaschen. Donc, nombre de mailles multiple de 4 plus 2 mailles lissières. Donc, Maschenzahl 4. On part sur 40. 40 non. 48. Ça commence. 50. 48, on est d'accord, c'est divisible par 4. Oui, c'est possible. Plus 2. 48 plus 2, vous êtes d'accord, ça fait 50. Oui. Cette fois-ci, c'est bon. Oui. Et cette fois-ci, est-ce que j'ai appris cette semaine? Non, ça ne sert à rien. J'ai appris un nouveau montage de mailles, une nouvelle manière. Très très joli. Alors je trouve ça un peu... le nom ne me plaît pas. Comment ils appellent ça. Mais le point il est super. Et alors je le sais en anglais, c'est Chinese waitress ou un truc comme ça. La femme, la bonne chinoise, ou je crois que c'est la traduction. Donc j'aime pas trop le nom du truc, mais ils auraient pu trouver autre chose, mais bon.
Mais il est vachement bien. Alors, reviens. On va commencer. Oh, ça fait déjà un quart d'heure que je parle, alors on va encore commencer. 48 plus 2, 50. Allez, on commence. Donc j'ai eu à nouveau beaucoup de commentaires. Je vous en remercie que vous me suivez comme ça. Merci, merci, merci. Je suis trop contente. Vraiment, ça me plaît que ça vous plaît. Et j'ai eu même une copine qui m'a appelé, qui ne tricote pas, récemment. Et elle me dit, mais dis donc, mais t'es une cachotière. Alors elle me suit sur Instagram. Elle me dit, t'es une cachotière. Tu m'as pas dit que tu fais des vidéos sur YouTube. Je dis, bah écoute, oui c'est vrai, je fais pas beaucoup de posts là-dessus sur Instagram. Je dis oui. Elle a dit, mais tu partages, mais c'est trop bien. Alors elle est peintre. Si jamais tu me regardes, coucou Alix, je t'aime beaucoup. Et elle est peintre et à Rennes, et elle fait des super jolies peintures. Donc si ça vous intéresse la peinture, elle fait des peintures florales magnifiques. Allez voir sur son compte Instagram, Alix, je vais vous le mettre en dessous. Je vais vous mettre son lien de Instagram en dessous dans le descriptif. Et elle fait des jolies choses. Donc elle m'a dit, bah, tu sais quoi, je tricote pas, mais je vais t'écouter quand je fais la peinture. Oh, ça m'a touchée. Ça m'a super bien touchée. Je me dis, bah oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas forcément obligé de tricoter. Vous pouvez m'écouter comme ça. Bref. Alors, voyons voir. 2, 48 divisé par 4, c'est bon. Plus 2. Voilà, les comptés. Et je suis fortiche, vous avez vu, il me reste que ça. La qui se la pète. Alors, premier rang, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, premièrement, la première maille lissière. Ensuite, 2 mailles en droit, jeter, 2 mailles en droit et passer le jeté au-dessus des 2 mailles en droit. Voilà, c'est ça. Bon, bah, on va faire ça. Alors, première maille, on fait en droit. Bon, c'est le premier rang, donc je le tricote. Mais à partir du deuxième, je veux que la glisser. Donc ça, c'est la maille lissière, la première. Après, 2 mailles en droit. 2 mailles en droit, donc c'est le rang 1. 2 mailles en droit. Je serre toujours au début, c'est dingue ça. 2 mailles en droit, un jeté, 2 mailles en droit. D'accord, 2 mailles en droit. Et passer le jeté au-dessus des 2 mailles en droit, les 2 dernières mailles en droit tricotées. Et on répète 2 mailles en droit. On tricote 2 mailles en droit. On fait un jeté. On tricote à nouveau 2 mailles en droit. Et on passe le jeté sur les 2 dernières mailles qu'on a tricotées. Voilà. Bon, c'est trop simple. Donc, ce point, il s'est fait, je vous ai pas dit, il s'est fait sur 4 rangs. Donc, c'est facile. Trop cool. Alors, 2 mailles en droit. Ah, j'ai choisi un fil avec un fil brillant entre, et celui-là, il est à nouveau... C'est gênant, en fait. C'est à nouveau un film. C'est à nouveau un fil action que j'ai acheté. C'est du coton. Est-ce que j'ai enlevé le... Est-ce qu'il y a encore la banderole? Je l'avais avant, je crois. Alors, c'est du Spring Fling.
76 coton et 24 rayons. Donc du rayon, c'est de la viscose a priori. Oui, c'est ça. Voilà, de Allison May. J'avais acheté plusieurs pelotes il y a quoi, deux ans. Voilà, et c'est ce qui me reste. J'avais tricoté dans un de mes podcasts, j'avais fait un test pour Anna. Anna Dacu de Blue Bird Box d'un top, je me rappelle plus comment il s'appelle, un super top, et je l'ai tricoté avec ces pelotes là, et il y a eu une démarcation, c'était pas les mêmes couleurs et c'était pas joli en fait. Bon, bref, je l'ai mis à recycler. Maintenant, ce que j'ai décidé, mes vêtements que je n'ai plus mis depuis un an, je les ai tous, je m'en suis séparée, même des très jolis vêtements. J'avais acheté pour le mariage de mon fils une très jolie robe d'été, mais je rentre plus dedans, forcément. Et parce que si on aime le chocolat, n'est-ce pas? Bah, forcément, bah, c'est trop petit. Je l'ai gardé parce que je dis, ah, je vais peut-être un jour à nouveau réussir à perdre du poids, elle est jolie, nanana. Et cette fois-ci, je dis, allez, hop, on se sépare. C'est qu'une robe. Ok, je l'ai portée qu'une ou deux fois, c'est pas grave. Ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre. Allez, on donne. Et je vidais comme ça mon armoire. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai des problèmes de genoux depuis un an. Et aujourd'hui, j'ai enfin eu... allez, ça fait depuis un an que je vais d'un médecin à l'autre. Et aujourd'hui, je suis allée voir l'orthopédiste. Et ben, le même problème comme toujours. Arthrose, perte de poids. Youpi! À nouveau! Cette histoire de poids qui me poursuit depuis... j'ai l'impression toute ma vie, mais c'est pas vrai. Quand j'étais gamine, j'étais pas en surpoids. C'est arrivé plus tard. Mais bon, c'est une histoire qui se répète. Chaque fois quand je me dis c'est bon, allez, on s'en fout, c'est comme c'est. À chaque fois quand je me fais une raison, je me dis c'est comme c'est, puis hop, ça rebelote, le corps te fait comprendre que non, ma petite fille, c'est pas réglé, tu vas aller voir. Et hop, tant que tu veux pas entendre, les médecins ils vont te le dire. Et voilà, donc j'avais un autre droit ce matin. Bon, il était gentil, le médecin. Bon, déjà, j'ai pas besoin de faire une opération. Ouf. Parce qu'il m'a dit, si on fait l'opération, on va empirer la chose. Donc, ah, ouf. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Et ensuite, il a tout de suite enchaîné. Mais par contre, le poids, hein, madame, chez vous, c'est vraiment votre poids. Je dis, oui, d'accord, ok. Et Christelle, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a boudé. Elle était en colère. J'ai joué à la collereuse. Et tout ça pour au final se dire quand même c'est vrai ce qu'il dit. Je le sais très bien moi-même. Parce qu'on râle parce qu'on n'est pas content, mais voilà. Mais c'est quand même quelque chose que je traîne depuis des années déjà. Et alors je fais des régimes, je reprends. J'ai même fait une opération diminution de l'estomac il y a quelques années. Puis ça a super bien marché. Hein. J'ai perdu 64 kilos. Ce qui est énorme. Mais j'étais vraiment obèse morbide, comme ils appellent ça, tellement joli comme nom, n'est-ce pas? Mais bon, il n'y a personne d'autre que moi-même qui met des choses dans la bouche. Donc je ne peux pas en vouloir aux autres. C'est juste, faut l'admettre. Et parfois ça va, et parfois ça va pourquoi. Mais bon. Mais c'est saoulant à la fin, quoi. Et puis j'avais, à l'époque, quand j'avais perdu 64 kilos, c'était génial, mais j'avais fumé avant. Pendant des années, j'ai fumé. Et
quand j'avais fait cette opération. Après j'ai perdu 64 kilos, je me suis dit, chouette, maintenant comme je me fais j'ai réglé un problème de santé, je vais régler l'autre problème de santé, je vais arrêter de fumer. Donc j'ai arrêté de fumer, mais qu'est-ce que je fais à la place? Et oui, j'ai repris du poids. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir réussi à avoir arrêté de fumer. Ça fait quoi maintenant aussi, 15 ans? Non, mais qu'est-ce que je raconte? 15 ans? Mais non, pas, ça fait pas comme ça. N'importe. C'est pas important. Vous voyez, je pars déjà je vous raconte déjà ma life. Ma vie, plutôt. Allez, la vie du personnage. De Christelle. Moi, je suis Christelle. Et je vis une vie sur cette terre. Oui, c'est mon côté spirituel qui remonte parfois. Hein. Ça ressort quand même, ce personnage qui vit sa vie. On y croit ou on n'y croit pas. Moi, j'y crois. Donc, pour moi, je suis incarnée dans ce personnage et je passe ma vie sur cette terre pour incarner et jouer ce rôle à fond. Tant que j'y crois plus, hein, maintenant j'y crois plus à ce personnage, mais c'est que des étiquettes quoi. Hein. Mais bon, ça c'est ma croyance à moi. Après, chacun croit ce qu'il a envie de croire. Alors, j'ai réfléchi, oui, j'y suis presque. Je mets autant de temps pour faire un rang, mais c'est juste parce que je vous parle, c'est tout. Ah, cette fois-ci, ça colle, hein. J'y arrive, j'y arrive. Voilà, premier rang est fait. Donc, petit rappel, parce qu'entre-temps, vous m'avez certainement perdu. Vous avez déjà fini depuis longtemps votre rang. Donc, une maille lisière, 2 mailles en droit, jeter, 2 mailles en droit et mettre le jeté UBA. Au-dessus, UBA ça veut dire au-dessus. Au-dessus, les 2 dernières mailles tricotées à l'endroit. Voilà, et ça vous répétez jusqu'à la fin. Le maille envers, le rang envers, il est toujours tricoté à l'envers. Toujours, toujours, toujours. Ah, ça j'adore. Donc, première maille lisière, on glisse. Et après, tous les mailles à l'envers. Oui, donc voilà. Mais honnêtement, en fait, la vie me montre vraiment en ce moment. En fait, la vie joue. La vie, elle est en train. C'est ce que j'ai réalisé là. La vie joue. Et en fait, ce qui est souffrant, c'est quand on s'attache aux pensées qui viennent. Comme ce matin, par exemple, j'ai le médecin à l'intérieur, tout de suite à l'intérieur. Ben voilà, rebelote, c'est à nouveau le poids, t'es à nouveau trop grosse, t'es à nouveau trop mangé, il y en a marre, nanani, nanana. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, force de penser et de me dénigrer moi-même, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai eu des larmes aux yeux, je vais pas pleurer, mais j'ai eu des larmes aux yeux, colère. Et une fois sur la route du chemin de retour, j'ai vu que c'était que les pensées crues. Donc je me suis excitée avec mes propres pensées parce que je me suis rattachée aux pensées au lieu de laisser passer la pensée. Voilà. Et c'est ça qui est souffrant. Quand on attrape la pensée et qu'on rentre dans le jeu. Mais parfois, à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai envie de jouer la colère maintenant, je joue. Et puis et quand je me suis dit ça, j'ai commencé à rigoler. Je me suis dit, mais voilà, en fait, oui. Et ça aussi, ça je vais vous dire tout de suite. Mais je suis à la fin du rang, donc je vais juste... Voilà. Ça, je vais vous dire. J'ai lu ça hier. J'ai tiré les cartes hier pour moi, parce que j'ai des jeux de cartes d'oracle. Et je suis passée dans ma pièce de Reiki et il y avait mes jeux de cartes. Et je me dis, ah tiens, ça fait depuis longtemps que tu n'as plus tiré de cartes. Et j'ai 2 jeux, alors j'ai plusieurs jeux, mais j'ai 2 jeux que j'adore. Il y a le jeu de les animaux chamaniques.
Non, non, je mélange les deux maintenant. Comment ça s'appelle? Médecin chamanique? Non. Médecine chamanique? Je sais plus le titre. Je vais regarder si je le trouve et je vais aussi vous le mettre en dessous. Et l'autre, c'est les animaux de la forêt. Ah, je sais plus. Avec le cerf dessus. Magnifique. Ça, c'est mon préféré. Et le chamanique aussi. Et donc, j'ai tiré les cartes. Et c'est celui avec les animaux, c'est vraiment mon préféré. J'avais tiré 2 cartes, entre autres l'ours et les porcs épiques. Et dans les porcs épiques, il y avait une phrase qui, en fait, quand on lit, c'est comme ça que moi je fonctionne, quand je tire une carte pour moi ou pour quelqu'un, je lis le texte et il y a des phrases par moment, soit c'est le texte ou juste un mot ou une phrase qui résonne à ce moment-là, à cet instant-là. Et donc je le prends. Parfois, il n'y a rien qui se passe, parfois ça ne me parle pas, ça arrive aussi. Mais parfois c'est qu'un mot. Ben là, c'était carrément une phrase. C'était 2 phrases dans le texte. Je vous ai déjà parlé, mais elle revient tout le temps, cette phrase. Je crois que je vous ai parlé de la dernière fois. Parce que ça va aussi pour les tricots. C'était... et j'ai rigolé parce que j'ai cherché la traduction, parce que mon beau-frère m'en en a parlé. Il disait tout le temps... David ist das Ziel, et je vous ai traduit ça, je ne sais pas à quelle manière, et dans ce texte-là, hier, c'était, la phrase, c'était le but du chemin, c'est le chemin lui-même. Voilà. Donc ça, c'est la traduction. Et je me dis, ça y est, ça revient. Mais j'ai bien compris, allez, je pense d'avoir bien compris, mais en tout cas, ça revient. C'est tout le temps en ce moment, cette phrase, elle revient de sous toutes les manières. Donc c'est là. Et ensuite, il y avait marqué jouer. Jouer, c'est goûter pleinement la saveur de chaque instant. Ah, mais qu'est-ce que j'adore cette phrase. Et c'est ça. Jouer, c'est goûter pleinement la saveur de chaque instant. Ah, c'est trop beau, hein. Vous ne trouvez pas? Moi, j'adore cette phrase. Je revérifie si c'est bien ça. Jouer, c'est goûter pleinement la saveur de chaque instant. Et c'est vrai. Et quand j'étais en colère comme ça, je me dis, mais oui, vas-y, maintenant je vais jouer la colère. Et honnêtement, essayez. Si un jour vous êtes en colère pour X raison, vraiment, vous êtes là. Arrêtez-vous juste une seconde et vous dites, maintenant je vais jouer la colère. Et vous rajoutez encore une couche, vous allez voir, vous allez arrêter d'être en colère, vous allez commencer à rigoler et ça va être fini. Donc si vous êtes en colère, par contre je vous le déconseille de le dire à quelqu'un qui est en colère. Hein. C'est uniquement pour vous. Essayez, tentez, vous verrez. Ne me croyez pas, hein, surtout avec tout ce que je vous dis, ne me croyez pas. Il faut toujours expérimenter par soi-même. Mais je vous jure, hein, pourtant j'étais bien en colère ce matin. Hein. Vraie peste. Et ben voilà. Et puis j'arrête pas de rigoler parce que je me dis, c'est vraiment jouer, goûter pleinement la saveur de chaque instant. On revient. Oh là là. Rang 3. Vous voyez, pour rester dans 1 heure, je peux faire que des points à 4 rangs. 3 heures, 3e rang. Maille lisière. Ah oui, donc on décale maintenant le point. Donc maille lisière. On fait le jeté. 2 mailles en droit. 2 mailles en droit. On passe le jeté sur ces 2 mailles en droit tricotées. En fait, on décale le point. Si j'arrive. Hop, tu veux bien passer au-dessus. Là, j'ai fait une bêtise. Attendez, je vais recommencer. J'ai pris un mauvais fil. Ah oui, ça glisse tellement bien que... Alors. Oui, alors attendez. Je reprends parce que c'est à cause de la maille lisière. Je vais passer le fil derrière. Voilà. Comme ça.
Alors, maille lisière, jeté, je tricote 2 endroits, je passe le jeté au-dessus des 2 mailles endroits, et logiquement je devais tricoter maintenant 2 mailles endroits. Voilà. Donc, 2 mailles endroits, jeté, 2 mailles endroits. C'est comme avant, sauf que vous commencez dans le 3e rang tout de suite avec le jeté. Voilà, et en fait ça vous décale en fait. Ça y est, je commence à nouveau avoir un coup de chaud. Et on refait 2 mailles endroits, un jeté, 2 mailles endroits, et on passe. Mais il fait chaud là-haut. Et en plus là j'ai un coup de chaleur, je deviens tout rouge. Veuillez m'excuser, c'est comme ça. Hein. Voilà, je vais plus le... Alors, à un moment donné, ça a commencé à m'énerver, ça aussi, cette histoire de ménopause. Mais non, je réalisais, laisse passer. Voilà, j'ai un coup de chaud, ben, je prends de l'eau. Un planche look. Et au lieu de m'exciter et de me dire, nanani, nanana, voilà, j'avale mon eau. Et ça passe. Plus ou moins vite, mais ça passe. Alors si je m'excite, tu dis, ah, j'ai encore chaud, nanani, nanana, ben, c'est sûr que ça va rester... Ah, ça fait très moraliratrice. Moralisatrice. Est-ce que c'est ça le mot? Moralisatrice, ça fait vraiment ça. Mais c'est juste pour vous partager. Ben, vous êtes là. En fait, si je fais ces vidéos, c'est pour partager du tricot et c'est blabla. Et c'est mes propres expériences. Et je suis donc actuellement dans cette phase-là. Ben, j'ai envie de vous partager ça aussi. J'espère que voilà, ça peut peut-être aider une personne, même si ça aide déjà une personne, c'est bien, non? Mais c'est vrai, en fait, il faut pas... Alors, il faut rien du tout. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il le sent. Mais lutter sur une situation, contre une situation qui est déjà pas agréable, si on lutte, si on donne encore cette énergie négative, et on lutte encore en parlant autour de soi, en s'énervant, en s'excitant sur cette situation, eh ben, c'est évidemment, on nourrit cette situation avec une énergie négative, donc ça peut que empirer. Je vous dis pas, c'est pas toujours évident, je suis d'accord, c'est pas toujours évident de rester positif sur des situations, c'est clair, mais on peut essayer de réduire, de réduire un peu les choses. Je sais pas comment dire. En tout cas, c'est ce que moi je fais depuis que je l'ai fait, mais je vous dis pas, c'est pas le monde du bisounours, hein. Il y a des moments où moi je plonge complètement, je rentre vraiment dans le jeu et je me permets ça, mais c'est la vie qui présente ça comme ça. La vie présente ce qui arrive, voilà, ça arrive. Et au lieu de m'exciter et de m'attacher à des pensées négatives, à des situations négatives, au lieu de donner encore plus d'énergie à ça, j'essaie de laisser passer. Et c'est vrai, les pensées, en fait, quand tu as une pensée qui arrive, elle persiste, quoi, 2-3 secondes. Si tu donnes pas, si tu te focalises pas dessus, elle part vite fait. Et si c'est une pensée qui ne me plaît pas, ça arrive, hein. De toute façon, les pensées, moi je dis pas, tiens, je vais penser à ça et ça et ça et ça. Les pensées, ils arrivent, hein. Voilà, ils arrivent tout seuls et ils repartent tout seuls. Mais ça m'arrive aussi, je rentre dans le jeu, voilà, je m'attache et... mais au bout d'un certain moment, à force de le faire, à force de se rendre compte, prendre conscience de ça, que quand une pensée négative arrive,
ou même positive, hein. Si on s'attache, à partir du moment qu'on s'attache à cette pensée, ben, elle reste. Elle peut nous polluer. Si c'est une pensée négative, elle nous pollue. Par contre, si je me dis, voilà, j'ai une pensée négative qui passe, ça m'arrive. Je sais pas, je pourrais dire quoi comme exemple, je sais pas. Niveau perte de poids, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire? Je cherche maintenant que je n'ai pas de pensée négative sur le perte de poids. Mais, qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple? Attends. Je n'ai pas de pensée qui arrive pour une fois que... Maintenant, je vais penser et maintenant, j'arrive pas. J'ai la pensée. Mais allez! J'ai la pensée maintenant qui arrive. Mais allez, dis quelque chose. Vas-y, mais dis. Quoi? Bah écoute, ça arrive pas, ça arrive pas. J'ai pas de pensée maintenant. J'ai l'âge l'affaire. C'est pas grave. Bon, bref. Donc, on continue à tricoter. Vous avez compris le point, mais c'est trop bien parce qu'en fait, le point, c'est très facile. Oui, voilà. Donc, pour revenir sur ce que je voulais dire, pour terminer la phrase. Si vous avez une pensée négative, elle arrive, vous la voyez, elle vous plaît pas, pensez tout de suite à quelque chose que vous aimez, un chat, un chien, votre petit-fils, votre petite-fille. Sympa de ma part, hein, d'abord parler de chat et de chien, mais je vous assure, j'adore ma famille, j'aime mes petits-enfants, mes enfants aussi. Je sais pas, vous aimez une chanson, pensez tout de suite à quelque chose que vous aimez. Et vous verrez, la pensée négative, elle est partie. Hein. Ça aide, c'est vachement pratique ça. Donc, voilà. Ça le fait, hein. Ça le fait. Et si ça persiste, ben jouez à fond. Mettez-vous à fond dedans. Et vous verrez, vous allez rigoler à la fin. Voilà. Dites-moi si ça peut vous aider. Ça peut peut-être vous aider. Voilà. On y arrive au bout, on y arrive au bout. Donc, ça c'est le point. Et à la fin, on termine. Qu'est-ce qu'ils disent? On termine avec quoi? 2 mailles endroits. Voilà. Et la dernière maille, c'est une maille lisière. Voilà, très bien. Et maille envers. Et voilà, vous avez fait votre rapport de 4 rangs. Mais vous vous rendez compte, je parle déjà depuis une demi-heure. Pour dire juste, c'est 4 petits rangs. J'aurais pu juste dire tout simplement la phrase. Mais bon, le but du jeu, c'est quand même qu'on tricote ensemble, qu'on bavarde. Alors, mon projet futur, là, ce que je veux mettre en place là dans les prochaines semaines, c'est j'habite à 45 minutes de Rennes, donc il y a un apéro tricot à Rennes qui est super, mais j'ai 45 minutes pour y aller et donc je me dis, et dans mon coin à moi, il n'y a pas de tricot café, voilà, rencontre tricotesque. Et j'en avais déjà essayé d'organiser ça 2 fois, une fois dans la bibliothèque et ça a commencé à marcher dans notre village, mais il y a eu Covid, donc ça a été arrêté net. Là, je l'ai fait cette année dans le magasin marché au coin et j'avais proposé ça et on l'avait fait une fois et la personne qui tient le magasin a dit que c'était compliqué pour elle de gérer tous ses ateliers et elle a arrêté pour le moment. Donc ça c'est à nouveau arrêté. Alors là maintenant je joue à l'idée de le faire carrément chez moi, dans ma pièce de Reiki. Les personnes qui habitent pas loin de chez moi, peut-être organiser ça. Donc on a fini le rapport du 4, on recommence. Donc le premier rang, maille lisière, 2 mailles endroits, voilà, 2 mailles endroits et 0 belote. Oui, donc ça c'est l'idée qui trotte dans ma tête et je pense que je vais mettre ça en place. Voir peut-être parce que j'ai 2 personnes dans le village
qui sont très intéressés par ça. Donc je pense que je vais faire ça. Au lieu d'attendre de trouver d'un autre lieu, je fais venir les gens chez moi. Voilà, de toute façon, je peux accueillir 4 personnes chez moi pour faire... ça sera un petit tricoté. Mais voilà. Je vais voir si je peux faire ça. Ça, c'est mon prochain... une idée que j'ai eue. Voilà. Parce qu'il faut de la place hein, pour accueillir les gens. Et si effectivement ça plaît, ben après je peux toujours regarder si je trouve allez, je trouve. S'il y a un lieu dans le coin où on pourrait faire ça, à voir. Donc je vous dirai ça dans le prochain temps comment ça se déroule. Oui, alors je vous ai dit avant, à l'entrée du jeu, je vous ai dit que je vous raconterai un peu de nos escapades à Nouvelle-Zélande. Alors déjà c'était un voyage magnifique. Je suis arrivée en Nouvelle-Zélande. Je suis arrivée à l'aéroport et je suis sortie de l'avion et je sentis une énergie. Alors que j'y étais pas encore hein, dans les énergies, tout ça. Je n'y étais pas du tout. Hein. J'étais encore... je travaillais encore. J'étais encore... dans le RH, hein, j'étais responsable RH et j'étais pas du tout dans les énergies, en tout cas pas professionnellement ou voilà, même loisirs et tout ça, j'étais pas du tout côté spiritualité, tout ça, c'était pas, j'y étais pas du tout, absolument pas à ce moment-là. Par contre, tout de suite, quand je suis arrivée, j'avais l'impression, je sais pas, c'était une énergie, je me dis, oh, je suis arrivée à la maison, c'était vraiment ça. Et on est arrivé à l'hôtel et mon mari a pris sa douche et moi je dis j'attends. J'étais assise dehors, il y avait des bancs devant la chambre d'hôtel. Je me suis assise et je dis ma vie il faut qu'elle change. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous cache pas, j'étais limite burn-out. C'était trop intense. J'en pouvais plus. Et je suis assise sur ce banc et je dis, je sais pas ce que je pourrais faire, comment je vais faire, mais il faut que ça change, pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et voilà. Donc on a fait 3 semaines de camping-car. Et pour vous raconter, donc c'était l'été, la fin de l'été, donc très chaud. Et on fait cette étape de Mount Cook. Donc on était d'abord au nord, vraiment les lieux... je préfère le côté nord de la Nouvelle-Zélande, moi. Parce que honnêtement, je préfère le côté nord que le sud. Et donc on passe dans le sud et l'étape Mount Cook. Et avec ce qu'on faisait pendant tout le trajet, comme on avait un grand camping-car, on avait loué un petit camping-car et arrivé sur le lieu, ils nous ont dit, désolé, tous les petits camping-cars ont été pris entre-temps, on vous donne un grand camping-car c'était un camping-car pour 6 personnes, alors nous on était 2. On n'en a plus petit, donc, mais vous ne payez pas un surplus. Bon, nous on a dit, ok, hein, de toute façon nous on voulait bouger, donc on a pris le grand camping-car. Et on s'est dit, bon, pour éviter des pannes sèches, voilà, on va à chaque fois, dès qu'on dépasse un quart du truc de l'essence, bon vous m'aidez là. Merci. Je vous entends. Hein. Donc chaque fois qu'on a dépassé un quart, allez qu'on a vidé un quart du... mais dites-le plus fort. Oh, ne me dites pas que je dois encore aller chez un ORL maintenant. C'est bon là, je donne là en ce moment. Allez, plus fort, vous n'êtes pas assez fort là. Daniel, allez. Coucou Daniel. Daniel tricote, j'adore. Oui. Bon bref, vous avez compris, l'essence, moitié, pas moitié, on a dit un quart, et donc on avait vraiment fait cette règle, et chaque fois qu'on était dans une grande ville, on remplissait à nouveau, mais je ne trouve pas le mot.
le truc de l'essence, quoi. Donc on a rempli tout ça, machin, et on avait même un jerrycan qu'on avait rempli aussi. Arrivé juste, alors on va direction Mount Cook et on s'arrête pour manger un truc, un grand truc de supermarché. De toute façon, tout est grand, c'est comme aux États-Unis. Tout est très spacieux là-bas, tout est grand, le supermarché est énorme. Et j'ai dit à mon mari, je regarde le combien d'essence on a et j'ai dit ben écoute, tu sais quoi, tu veux pas remplir tout de suite parce que ça se trouve après on trouvera plus. Il dit mais non, de toute façon on est encore loin du Mount Cook, on va encore passer devant un truc de l'essence, aller de station de service. Il n'y a pas de souci, arrête. Donc, je dis bah écoute, t'es sûr? Et en fait j'avais déjà ma petite voix qui me disait voilà, prends de l'essence. Bon, voilà, vous avez compris ce qui s'est passé à la suite. Donc, il me dit, non, c'est pas nécessaire. Je dis, ok. Qu'est-ce que tu dis que c'est pas nécessaire? C'est lui qui est le conducteur. Hein. Moi, je n'ai jamais touché à ce camion, c'était beaucoup trop énorme. On aurait eu le petit, j'aurais dit, ok, j'essaye aussi. Mais ce grand engin, là, au début, j'étais là. Chaque fois qu'on il passait à côté des voitures, c'était comme ça. Ouais. Non, c'était pas comme ça, c'était comme ça, puisque c'était sur le côté gauche. Ça aussi, c'est un truc de conduire sur le côté gauche. Chaque fois quand il passait à côté des voitures, j'étais comme ça parce que j'avais peur que c'était trop près. C'était drôle. Et donc, on part du supermarché et on continue notre route et on passe vraiment des endroits chouettes. Et puis moi, je regarde à chaque fois le baromètre. Non, c'est pas un baromètre. Taromètre. Oh, bref. Vous avez compris. Et je regarde, et ça descend. Et je dis, écoute, il sera quand même temps que tu prennes l'essence là, parce qu'on a déjà dépassé la moitié. Mais t'inquiète pas, on a encore tellement de kilomètres avant le Mount Cook. Il y aura encore une... Je dis, ok, si tu dis... Bon, bref. Et on continue, et en fait, le chemin était vachement long. Et on est arrivé... en fait, on est arrivé peu de temps avant le Mount Cook, et il y avait marqué station de service. Et mon mari, bah tu vois, je t'avais dit qu'il y en avait encore une. J'étais ouf, soulagée. Enfin, parce que ça commence à être... parce qu'il faut revenir, quoi. Donc, je dis, ah là, ok, d'accord. Il se garde devant, il sort. Je dis, bah attends, mais il y a un problème. Station de service fermée exceptionnellement. Ok. Bon, on continue, on va peut-être encore trouver un. Ben non, on n'a pas trouvé un autre. Il n'y en avait plus. Donc, il commençait à pleuvoir. Mais à pleuvoir. Et on monte, et on monte. Et il pleut, il pleut. Ah, c'était... on était en été. Et en fait, quand on était... je dis en bas, on était en plein été. Et quand on est monté, on était en plein automne. Orage, tempête, pluie torrentielle, c'était, mais on voyait plus rien, c'était vraiment une catastrophe. Donc on arrive au point de là où on avait réservé la place de camping, et mais il pleuvait des cordes, on voyait rien. Il s'est mis à la première place, mais je crois que j'ai jamais vu une pluie autant intense. On a dit, bon, c'est bon, on est arrivé au Mount Cook, on est arrivé, on s'installe, et demain soir, donc on est arrivé le soir, et on dit, demain, on avait prévu faire une randonnée, rester 2 jours sur place, et tout. Et en fait, un orage terrible. Alors, ils sont quand même passés pour récupérer les sous, pour le paiement, ça, ils sont quand même fait. Je me dis, bon, il y a quand même quelqu'un qui est là, au cas où, mais un tonnerre. À un moment donné, je suis sortie, on était garés en dessous les arbres, et je regarde en haut, il y avait une branche qui était à moitié cassée, juste au-dessus. Je dis, oh là là, si celle-là, elle tombe. Et c'était un grand camping-car. Le camping-car, il faisait ça.
Comme ça. Non, mais je vous jure, hein, c'est pas... Je suis pas pêcheur, hein, c'est vraiment... Si vous êtes pêcheur, je vous aime. Donc, vraiment, ça faisait vraiment comme ça. Et c'était impressionnant. En forêt, pas en forêt. Oui, il y avait de la... L'image a peut-être changé parce que j'ai la batterie, elle était vide. Et, donc ça peut que c'est changé. Oui, donc j'étais où? Ah oui. Camping-car, il bougeait, le tonnerre intense en montagne, c'est impressionné, impressionné. C'est impressionnant. On dirait que le bon Dieu qui se fâche, vraiment, vraiment, c'était impressionnant. Je vous avoue, j'avais quand même la trouille, je me dis, et mon mari m'a avoué après, une fois qu'on était reparti, il m'a avoué que lui aussi, il a eu la trouille. Bref, et il y avait vraiment, il n'y avait pas beaucoup de monde sur ce camping et tout le monde était enfermé. Mais je lui dis, il y a déjà quand même 2-3 voitures, c'est quand même rassurant. Et il a fait froid. Et le pire, mais le pire de tout, il a plu à l'intérieur du camping-car. Il a dû avoir une fuite quelque part. À l'intérieur, ça coulait l'eau. Je dis, ah non. Et j'avais froid. Je dis, oh, mais j'ai trop froid. Et puis mon mari m'a dit, mais je peux pas t'allumer le chauffage parce que ça marche sur l'essence. Et comme on n'a plus beaucoup d'essence, j'ai peur qu'on n'arrive pas jusqu'en bas. Je dis, eh ben voilà, tu vois, t'auras dû m'écouter. Il a dit, c'est bon, c'est pas la peine de... Ouais, mais pourquoi tu m'écoutes pas? Voilà. Donc, au début de notre voyage, le commercial des camping-cars, là, celui qui nous a montré les camping-cars, il nous a montré tout ce qu'il y avait dans le camping-car, quel endroit, l'état, machin. Et il a dit, et là, ici, il y a des couvertures. Comme ça, si jamais vous avez besoin d'une deuxième couverture ou troisième couverture, ils sont là. Et moi, je rigolais, je dis, mais non, c'est l'été. Il a dit, oui, mais c'est juste au cas où que vous avez besoin, comme ça, vous le savez. Je dis, ouais, d'accord. Et ben là, j'étais contente de savoir qu'on en avait. Parce que moi, avec les 2 couvertures que j'avais déjà, ça m'a pas suffi. Hein. Il avait fait froid. J'étais frigorifiée. J'avais mis tous mes pulls polaires, les uns sur les autres. C'était vraiment bim bam doum. Bim bam doum. Vous savez, le petit bonhomme de Michelin, là. Voilà, c'était ça. Et j'avais froid. Et je grelottais. C'était... Oh, l'humidité. Mais le pire pour moi, c'est l'humidité. C'était vraiment... Voilà. Donc, on s'est dit, pas grave, demain matin, ça va être nickel, il va faire beau, on pourra se promener, se réchauffer. Tintin. Nous, on peut dire qu'on était au Mount Cook, hein. C'est vrai, on était au Mount Cook, mais on ne l'a pas vu, hein. C'était l'automne, nuages, humide, il pleuvait, froid, on n'avait pas de visibilité, brouillard, on ne l'a pas vu. On était sur un parking au Mount Cook, elle est proche du Mount Cook, mais on ne l'a pas vu. Hein. Et pourtant, il était juste au-dessus de nous. Allez, je pense que normalement, avec un temps normal, je pense qu'on aurait été éblouis, mais la vie n'a pas voulu nous montrer. Hein. Là, la vie ne nous l'a pas montré à ce moment-là. Donc on a dit le matin, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a attendu jusqu'à midi, on a dit bon ben le brouillard va se lever à midi et tout, ben non, le brouillard il est resté. Donc on a pris la décision, ben c'est pas la peine de perdre du temps, de rester parce que voilà, si c'est juste pour rester sur un camping et qui pleut et qu'on voit pas plus près que, allez, qu'on voit pas sa main, c'est pas la peine. Donc on a pris la décision de repartir. Donc on est reparti des Mount Cook. On peut dire qu'on était au Mount Cook, mais on ne l'a pas vu. En tout cas pas près. Donc on repart et bien sûr avec le stress. Je me suis effrayée. Déjà, c'est déjà 1 heure. Oh mon Dieu. Maman, comme je vais couper. Voilà. Bon là je vais pas continuer, c'est bon, je l'éteins, je sais que je vais bientôt arrêter. Donc je vais quand même finir l'histoire, ou alors je coupe et je continue la semaine prochaine.
Je fais ça. Comme une série. Non, je sais pas. Non, je fais pas ça. Donc on repart. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. On roule, on est redescendu, on était à nouveau, on voyait il faisait plus chaud, heureusement, il faisait plus chaud, il y avait, je commençais comme un agneau à enlever une couche après l'autre. C'était, ça va mieux, parce qu'avec mes 36 000 pulls que j'avais sur moi, et on descend, et la voiture d'un coup, ça fait... Je dis, ça y est. Et mon mari, non, encore 8 kilomètres avant d'arriver au supermarché, là où on devait prendre l'essence. Encore 8 kilomètres, on va y arriver. Il était là, on va y arriver. On a réussi encore de faire 2 kilomètres et juste 5 kilomètres avant le supermarché, il y avait, on s'est arrêté au plein chemin sur la route, quoi. Mais il faut savoir que Nouvelle-Zélande, c'est immense, c'est très grand, alors que c'était un truc touristique et tout, mais il y avait peu de monde, et c'était une route départementale. Il passait, mais à une vitesse. Je dis, oh, jamais de la vie, comment on va faire? Et bien sûr, Robolote, Christelle qui se lève, oui, mais je t'avais dit, il fallait... Donc ben voilà, donc je dis, mais qu'est-ce qu'on fait et tout, et puis je vois des pêcheurs justement, toute une famille, et il y avait 2 messieurs qui pêchaient. Et il y avait une petite rivière, mais c'était à quoi, à 500 mètres, donc je les voyais de loin en fait. Je dis, va aller voir, peut-être eux ils peuvent t'aider, ils peuvent te dire, ou te ramener, ou au moins dire où elle est la prochaine station de service, parce que nous on savait qu'il y avait des supermarchés, mais je me suis dit, peut-être il y en a un plus près qu'on ne sait pas. Et je dis, mais vas-y, parce que mon mari il parle l'anglais couramment, donc je dis, mais vas-y. Ah non, attends, je vais réfléchir comment on pourrait faire, nanana. Et puis d'un coup, je vois qu'ils étaient en train d'emballer tous leurs trucs. Je dis, mais regarde, il y a personne. Vas-y, regarde, ils vont partir, dépêche-toi, vas-y. En fait, à un moment donné, il a dit, bon, bah, quand il a vu qu'ils sont en train d'emballer toute la famille, tous les trucs, machin, il a dit, bon, je vais quand même aller voir. Donc, il est vite allé avec son jerrycan, il l'a pris, parce que le jerrycan, entre-temps, on l'a utilisé. Donc, il est parti avec son jerrycan et tout. Et je le vois, donc c'était à 500 mètres, hein, donc je l'ai vu, mais je n'ai pas entendu ce qu'il disait, rien. Et d'un coup, je vois que tout le monde ils sont tout emballés. Il y a un bonhomme qui est resté au bord de la route, et mon mari qui rentre dans la voiture et il part, pouf. Et moi, ah génial, ah mais c'est génial. Là, il est parti, et moi je suis là, avec un grand camping-car au bord de la route. Mon anglais, bon bah je peux me nourrir, mais allez, je peux me faire comprendre, mais voilà, ça s'arrête là. Hein. Et je dis, il me laisse là comme ça, et il me dit même rien, ce qui se passe. Mais en fait, et il y avait le petit bonhomme là, allez, les petits, c'était loin, donc pour moi c'était un bonhomme qui était petit, mais il n'était pas petit. Lui, ils l'ont jeté dehors, voilà. Et puis ils sont partis. Je dis ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis installée, je sais plus ce que j'ai fait, et puis je regarde par la fenêtre et je vois le petit bonhomme et il commence à pleuvoir, mais des cordes. Alors je me suis dit, bon je fais quoi? Je vais courir vers le bonhomme et lui dire de venir chez moi dans le camping-car, il pleut des cornes. Donc, où je quitte le camping-car, je ne sais pas si c'est une bonne idée avec tous nos affaires dedans, sur une route comme ça. Et en fait, je me suis dit, bon, allez hop, je vais sortir, je vais lui dire au bonhomme, et puis d'un coup, je vois qu'il partait dans, je sais pas où, il est parti. Je dis, ok, bon, ça c'est réglé. Je dis, bon, la seule chose que je peux faire, c'est attendre maintenant. Et, parce que mon mari, il avait laissé son téléphone dans le camping-car. Et il était parti avec la famille, ils sont partis, puis quoi, 3/4 d'heure après, le revoilà qui arrive, donc la voiture qui arrive, s'écarte devant nous, mon mari qui sort, qui discute avec le mec qui prend le jerrycan, il demande d'ouvrir le...
pas la pompe à essence, bon bref. Et donc il a ouvert le compartiment pour l'essence, mais je trouve pas le nom, hein. Le nom, c'est dingue quand même. Et puis le mec il met l'essence. Mon mari qui rentre, qui me dit écoute, ils sont incroyables les Nouveaux-Zélandais. Et donc ils disent au revoir et tout, et il part, et dit c'est incroyable. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il a dit bah, il m'a payé l'essence. Il m'a payé l'essence, il me l'a ramené, je lui ai donné de l'argent et il le refuse. Il veut pas de l'argent. Il a dit non, que c'est cadeau, que voilà. Et ils ont rigolé. Il a dit c'était super sympa, c'était toute une famille. Je dis, et le bonhomme là, il a dit ben en fait ils n'avaient plus de place, donc il a dit à son copain ben tu continues à pêcher. Et il a échiqueté. Il a dit on est allé à la pompe à essence. Moi je voulais prendre l'essence. Il a dit non non, il est allé, il a payé l'essence. Vraiment. Je dis mais attends, tu peux pas, il faut quand même lui rendre l'argent. Et donc ils étaient entre temps qu'il me raconte ça, eux ils ont cherché le copain qui était à nouveau allé plus loin. Donc ils étaient encore là, et en fait j'ai dit à mon mari bah, écoute, s'il veut pas prendre l'argent pour lui, bah, dis-lui de prendre l'argent et pour les enfants. Qu'il achète quelque chose, un jeu pour les enfants et tout. Il a dit ah bah oui c'est bête, j'ai pas pensé. Donc mon mari qui ressort, qui va vers eux, discute et tout, et puis après il revient, il a dit bah c'est bon, il l'a pris, il a dit bon pour les enfants il veut bien la prendre. Mais c'est quand même génial, l'entraide des nouveaux, mais franchement, surtout le voyage, les Nouveaux-Zélandais, franchement, ceux avec qui on en a parlé, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de touristes, mais avec ceux qu'on a parlé, ils étaient vraiment super sympa. C'est un peuple vraiment mais génial quoi. Très 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 gentil, franchement très très gentil. Et calme, on a le temps, cool Raoul, il n'y avait pas de stress aux caisses, mais j'ai jamais vu ça. Alors ça ici je le trouve aussi en Bretagne. Honnêtement, moi je dis souvent que la Bretagne c'est la petite Nouvelle-Zélande. À la caisse, ils se prennent le temps. Les gens, ils ont des... Ils attendent, mais il n'y a pas de... Allez, des bruits ou je ne sais pas, les gens qui sont impatients et tout ça. En tout cas, là, quand nous on y était, c'était pas le cas. Les gens, ils étaient patients. Tout le monde attendait, mais gentiment. Est-ce que c'était parce qu'il y a beaucoup de touristes et tout le monde est décontracté? Décontracté, ou est-ce que c'est, je sais pas, mais non, même les Nouvelles-Zélandais. Et je me rappelle de notre scène où on était en train de faire le supermarché, on avait fait des courses et puis on sort et moi je range le caddie et il commence à pleuvoir et une nana qui fait une danse de joie sur le parking, une Nouvelle-Zélandaise, qui fait une danse de joie et qui dit merci, merci à Dieu, thank you very much God, je sais pas, elle a fait tout un truc là, et je la regarde, je rigole, elle a dit mais on est tellement content parce que c'était l'été, et en fait c'était très très caniculaire, et ça faisait, elle expliquait, ça faisait des mois qu'il n'y avait pas eu de pluie, et ils attendaient que ça. Elle a dit on est paysan, et elle a dit on attend que ça la pluie, et merci mon Dieu pour cette pluie, merci. Et elle était contente comme tout, mais c'était chouette. Et ou une autre fois on était sur un camping sauvage entre guillemets, qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment là? Non, c'était justement, c'était la personne, c'était des Nouveaux-Zélandais, et eux ils avaient un problème, ils sont venus toquer à notre porte pour demander de l'aide, et on l'a aidé, je sais plus ce que c'était, et la nana, super gentille, on a commencé à discuter, mon mari a commencé à discuter avec elle, bon j'ai compris quand même, en fait ils habitaient pas loin, ils avaient un camping, ils étaient avec un camping-car et ils avaient une place attitrée et ils habitaient à une demi-heure de là-bas. Elle a dit, mais comme c'était proche d'un lac, ils pouvaient le week-end venir avec les enfants et tout, et c'est chouette, et c'est détendu, et non, c'était sympa. Voilà, tout ça pour vous dire,
les voyages en Nouvelle-Zélande. J'aimerais retourner un jour. Je pense pas que c'est possible. Et comme une ancienne collègue, un jour, elle m'a dit, toi au moins tu peux dire que tu y étais déjà. Et c'est vrai, cette phrase-là, elle m'aide beaucoup parce que parfois, ça me manque. Alors, je regarde l'album, je regarde des petits films. Ça me manque un peu parce que j'ai beaucoup aimé ce voyage. C'était mon premier voyage. Alors pas à l'étranger parce que j'étais déjà en Europe, mais vraiment un voyage, un voyage comme on peut aller en Grèce ou en je sais pas où, j'ai jamais fait, donc c'était mon premier voyage, donc très intense, et j'ai beaucoup aimé, voilà. Mais je me rends compte qu'avec ces vidéos-là, je raconte beaucoup de choses personnelles. J'espère que ça vous ennuie pas, j'espère que vous aimez bien. Si vous avez des questions, pas forcément personnelles, mais d'autres questions par rapport au tricot ou aux travaux manuels, ou, oui, même si c'est des questions perso, allez-y, ne vous gênez pas. Je vous dis pas que je réponds peut-être sur tout, mais voilà, vous pouvez aussi me poser des questions. Je peux par exemple faire une foire à questions. Voilà, si ça vous dit. Voilà. Donc le point j'ai terminé, je crois. Non, je n'ai pas terminé le deuxième rang. Parce qu'il me semble que je fais une erreur à la fois. Il faut que je vérifie. Donc, je suis pas arrivée loin hein, à force de tchatcher, évidemment. Donc, je ferai peut-être pas entièrement la pelote, je ne sais pas. Je verrai. On se retrouvera dans 2 semaines, normalement. Parce que je pense que le rythme de 2 semaines, c'est mieux. Comme ça, j'ai le temps de réfléchir de quoi je peux vous parler. Quoique, je me prépare pas vraiment, mais ça vient comme, voilà, comme ça. Mais non, mais même pour tricoter, j'ai le temps. Et le temps de faire le tuto. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je suis un peu... en fait, j'aime pas ça. J'adore tourner, mais c'est la fin que j'aime pas. J'ai pas envie de vous quitter. Mais je peux pas continuer à parler juste pour parler, c'est pas possible. Donc, n'oubliez pas, j'ai la liste bonus bienveillance. J'ajoute régulièrement des choses. Là aussi, j'étais contente. Il y en a quelques-uns qui ont écouté la musique et ça vous a plu. Et je suis ravie. Ça me plaît, que ça vous plaît. Donc, ça fait très plaisir. Et j'espère que voilà que tout ce que je mets peut toucher, résonner en vous, voilà, que ça vous plaît. De toute façon, tout est fait en bienveillance et voilà. On va s'arrêter là. Je pense que je vais tourner un podcast. Est-ce que la semaine prochaine déjà, je vais tourner un podcast? Est-ce que j'aurai des choses finies à montrer? Oui, j'en ai fait quelques trucs finis. Peut-être la semaine prochaine, je vais faire un podcast. Bon, voilà, on verra. Mais j'ai fait quelques tricots qui sont terminés. Ce serait peut-être le moment de faire un podcast la semaine prochaine. Oui, je vais dire ça. La semaine prochaine, je tourne le podcast. Comme ça, oui. Et dans 2 semaines, rebelote. Ça c'est l'épisode numéro 1, 2, 3. Donc ça c'est l'épisode, allez, la pièce 4. Donc ça sera la prochaine fois la pièce 5. Voilà. Ah non, mais qu'est-ce qui me prend? Je vais oublier ça. Alors, bah oui, il vous faut un point, à choisir un point. Donc on va choisir à nouveau dans ce livre-là. Un point, donc pas trop long, parce que c'est quand même mieux, pas trop long. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ça c'était ce que j'avais la dernière fois. Quelque chose totalement différent. Celui-là, ça c'est un... Est-ce que ça c'est sur 9 francs? Est-ce qu'on prend quelque chose un peu plus difficile? Alors, je vais vous montrer déjà celui-là. Et elle est où ma petite carte? Comme ça, je vais garder cette petite carte. Alors, je vais vous montrer ce point-là qui me plaît bien.
Bon, après, c'est sur 9... Non, c'est sur 8 rangs. Ça va, 8 rangs. Faut que je parle un peu moins. Alors, je vais vous montrer le bleu. Celui-ci. Attendez. Donc, le bleu, là. Je vais vous montrer. Est-ce que ça vous dirait? Donc, c'est la flächige Zopfmuster. Ça se tricote sur 8 rangs. Celui-là, je voulais vous proposer. Et si ça se trouve, comme c'est des Français, vous êtes des Français, vous voulez peut-être plutôt ça. Celui-là, c'est la Tour Eiffel. Est-ce que vous le voyez? Tour Eiffel, la Tour Eiffel. Est-ce que vous pouvez celui-là, le blanc? Non, mais alors, on va faire plus facile. Vous me dites soit le point blanc ou soit le point bleu. Je suis juste en train de regarder un autre. Celui-là, je vais vous proposer la prochaine fois. Il me plaît bien. Non, je ne vous propose pas. Travailler sur 17 rangs. Non, celui-là, je ne propose pas. Donc, Tour Eiffel ou alors le Tour Eiffel ou alors le torsade. Donc, torsade bleu, Tour Eiffel blanc. Dites-moi. Et je commence à nous avoir chaud. Mais il fait chaud là. Il fait très très chaud là. Voilà. Donc, je me mets en arrière. Voilà, donc ça c'est les 2 points. Vous me dites si vous avez envie, hein, bien sûr, c'est toujours pareil si vous avez envie. Mais il suffit une personne et puis je choisirai ce que la personne a choisi. Hein. Mais là, il n'y en avait que le Cook. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde qui a répondu. Je pense que c'est parce que c'était... c'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs l'autre livre, parce que c'était en noir et blanc et c'est vrai que ça se voit pas... On ne voit pas très bien. Voilà, donc... oui. Je suis en train de chercher si j'ai encore quelque chose à dire. Non, c'est bon. Je pense que c'est bon. On a fait le tour. Je vous dis un joyeux maintenant. Profitez bien. Pensez à jouer. Hein. J'adore cette phrase. Vraiment, elle est chouette. Donc, jouez à fond. Mais en bienveillance, évidemment. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures avec Radio 2 Babies. Bisous, bisous. Au revoir.